Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour compléter la tier list sur les Pokémon de la 4e génération, puisqu'hier nous avons démarré un nouveau mois, ce fameux mois de juin, et du coup une nouvelle génération va être mise en jeu globalement, puisque à chaque mois jusqu'à la sortie de la 9e génération, à l'exception du mois d'août, où il n'y aura pas de génération faite, mais c'est à titre exceptionnel. Mais après, voilà, on continuera comme ça jusqu'au mois de novembre, puisque, et puis ça a été annoncé hier, vendredi 18 novembre 2022 sortira les jeux de la 9e génération Pokémon Violet et Pokémon Écarlate. Ils ont même annoncé les légendaires, des Pokémon à côté. Alors, j'ai juste entrevu les légendaires que j'ai trouvé d'ailleurs très stylés. Je me souviens même pas des noms, hein. Juste entrevu ça, j'ai pas cherché dans les détails puisque j'attends d'avoir plus d'informations. Voilà, et puis c'est pour laisser un petit peu de suspense, ça n'engage rien. Donc on va commencer la tier list sur les Pokémon de la 4e génération en mode un peu plus détaillé peut-être, voilà, on va regarder un tout petit peu plus les Pokémon. D'habitude je le fais pas à chaque fois, enfin je l'ai pas fait à chaque fois sur mes tier list jusque là. Mais du coup, c'est ce qu'on va faire. La tier list sera découpée en deux parties. Voilà, alors il y a beaucoup de Pokémon à faire. On va essayer de respecter un petit peu le timing. Donc voilà, je sais pas combien les vidéos vont durer, mais je vais faire en sorte que ça soit coupé en deux. Donc on fera la première moitié dans cette vidéo et la seconde moitié la fois suivante. Mais les deux parties seront diffusées aujourd'hui même. Donc voilà à ce niveau-là. Mais c'est pour ne pas faire une vidéo trop longue là-dessus, une vidéo d'une heure, voilà, ça n'aurait pas vraiment de sens. Du coup, on part tout de suite. Comme toutes mes tier lists, les critères sont toujours les mêmes. En premier, tout en haut, on a ceux qui font partie de mes Pokémon préférés, évidemment. Ensuite, ceux qui sont pas mes préférés, mais qui sont quand même assez cool et assez stylés, que ce soit à chaque fois, donc toujours du côté du design et de la stratégie, l'un ou l'autre, voire parfois que du design ou que de la stratégie, ça dépend de mon point de vue. Moyen tiers, donc ceux qui sont milieu de gamme globalement. Ceux qui m'attirent pas particulièrement ou qui n'ont pas vraiment d'intérêt stratégique à côté sont dans Bof Ozev. Et ceux qui n'ont rien à faire dans Pokémon, qui m'intéressent vraiment pas ou que j'aime vraiment pas du tout, sont dans Ça dégage. Donc on va partir tout de suite pour ça. Et du coup, comme je viens de le dire, c'est en deux parties. Donc on va faire la moitié. On va faire voilà 5 lignes. Et après, bon, il y a 4 lignes et demie, 3 lignes et demie. Ça ira très bien. Alors, bon, ils ont à peu près arrangé les choses. Bon, c'est pas tout le temps classé par famille. On va voir, du coup, comme d'habitude. Ça a l'air un peu mieux. Alors, on commence avec Happyren et Happytrini. Alors, Happyren, c'est un Pokémon que je trouve extrêmement beau, hein. J'aime beaucoup la famille. Happytrini est très mignon, en plus de ça. Et Happyren est très stylé. Donc ça, c'est un des Pokémon de type insecte que j'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de types insectes que j'aime bien, mais ça en fait partie. Par contre, du côté de la stratégie, c'est un Pokémon extrêmement mauvais, hein. Le type est mauvais défensivement, il a une double faiblesse au piège de roc, quand même. Même s'il a accès aux grosses bottes maintenant, les talents sont pas incroyables, les stats sont pas incroyables, surtout il tape pas assez fort, il est lent, un peu trop lent même pour un Pokémon défensif, et même s'il a de bonnes défenses, bah c'est pas adapté parce que c'est pas un très bon Pokémon défensif malgré ça. Et puis il a pas un pool de soutien très large, donc du coup c'est vraiment pas ouf de le jouer comme ça. Il aurait peut-être préféré être plus offensif que défensif, et comme il a que 80 dans les offenses, ben il est un peu trop passif à ce niveau-là. Donc c'est pas un très bon Pokémon, on est d'accord à ce niveau-là, mais c'est une famille que je trouve très belle, donc on va la mettre dans moyen tiers, voilà, c'est plutôt milieu de gamme. Ensuite, Arceus. Alors, Arceus, l'unique, l'original, c'est évidemment un de mes Pokémon préférés. Il n'y a pas de débat, c'est un Pokémon que beaucoup de gens aiment, c'est un des Pokémon les plus populaires du jeu, hein. C'est le dieu toute catégorie. Arceus, c'est le Pokémon le plus fort du jeu, surtout que ils ont même essayé de le rendre encore plus fort que ça dans Légende Pokémon Arceus, puisque c'est un jeu à son nom. Enfin, globalement, pour un Pokémon qui a 120 dans toutes les statistiques, qui se tape un move pool immense, un des meilleurs move pools du jeu, et de très loin, il peut faire énormément de choses. C'est un des Pokémon les plus versatiles du jeu. Il a même une attaque signature qui est extrêmement forte et qui dépend du type, donc qui est toujours stabé évidemment. Il est extrêmement fort, voilà ce Pokémon, il n'y a pas de débat, donc il est très largement en haut. Ensuite, Archéodong, Archéomir. Alors, Archéodong, Archéomir, une famille de Pokémon de type acier, donc évidemment ça m'interpelle tout de suite, puisque le type acier c'est mon type préféré. C'est un Pokémon c'est une famille que j'aime bien.
Voilà. Alors, tous les types aciers ne sont pas nécessairement toujours dans du haut de mes préférés. J'ai déjà fait sur une tier list sur les Pokémon de type acier, hein, puisque c'était tombé il y a, ça fait 2 semaines, je crois, si je compte bien. Alors c'est pas un Pokémon très coup de cœur, mais c'est comme un Pokémon original, le Pokémon Cloche de Fer comme ça, qui va plutôt bien. Alors pas énormément par rapport à Archeomer, il n'y a pas une suite très très logique, mais je sais pas, je leur trouve quand même une petite ressemblance et c'est plutôt pas mal. Alors en stratégie, il est correct mais pas incroyable. Il a un bon statut de Pokémon défensif malgré tout. La Gyroball stabé qui fait assez mal avec sa lenteur. Ses bonnes défenses sont correctes. Voilà, bon, il a pas une base PV très large, mais globalement ça va. Il a l'évitation qui lui retire une faiblesse. Alors, il aurait mérité de taper un peu plus fort pour être un peu moins passif quand même. Mais globalement, c'est plutôt un très bon Pokémon. Alors, je crois qu'il a pas de move de soin non plus, hein. Il a que repos, ouais, voilà. Il aurait préféré un bon move de soin pour un Pokémon défensif. C'est toujours pratique. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre dans moyen tiers parce que c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas un Pokémon si stylé que ça non plus, mais il est plutôt intéressant. C'est pas un des Pokémon de type acier. Voilà, c'est pas un type acier très coup de cœur pour moi, mais voilà, il a quand même une place honorable. Babimanta. Alors Babimanta, c'est la préévolution de Demanta de la deuxième génération. Alors autant Demanta, c'est un Pokémon extrêmement stylé. Je sais pas pourquoi ils lui ont rajouté une préévolution, hein, c'est juste pour dire que voilà, hein, ils aiment bien mettre des préévolutions des petits bébés Pokémon. Mais il est très moche. Alors il se rejoint dans l'idée de l'arrêt, hein, malgré tout. Mais Babimanta, c'est vrai qu'il est très très moche. Et je trouve qu'ils ont un peu dégueulassé le Pokémon par rapport à Demanta qui est beaucoup plus beau, hein, c'est un petit peu triste. Et à mon sens, c'est vrai qu'il a pas vraiment d'utilité dans le jeu, même si c'est une préévolution. Bref, non, c'est vraiment un truc, un Pokémon que j'accroche pas du tout. Alors c'est pas du ça dégage parce que bon, il est quand même, c'est quand même un bébé Pokémon, c'est pas non plus une mauvaise idée. Il a un petit côté kawaii quand même, c'est pas non plus si dégueulasse que ça, mais vraiment j'accroche pas et franchement par rapport à Dementas, c'est pas très cohérent donc ce sera Bofosef malheureusement. Bastiodon. Alors Bastiodon, c'est extrêmement triste parce que c'est un Pokémon que j'aime énormément sur le plan du design. Je trouve qu'il est extrêmement beau. C'est également un Pokémon de type acier, hein, juste pour dire. Mais c'est un Pokémon qui stratégiquement, il est extrêmement mauvais. Il a été vraiment, c'est un des Pokémon qui a été le plus mal adapté dans le jeu. Il a un type qui est pas incroyable, malgré ce qu'on pourrait voir sur le papier. Roche chassé défensivement, ça a des doubles faiblesses extrêmement gênantes. Combat et sol, hein, des types extrêmement courants, voire presque tout le temps présents dans une team. Avec la faiblesse eau, ça n'arrange rien. Il a des défenses énormes, mais une faible base PV. Il tape pas assez fort, donc du coup, il est extrêmement passif et ça joue pas sur un type défensif si extraordinaire que ça, malgré le fait qu'il ait de bonnes résistances grâce au type acier. Surtout, il est un peu trop lent pour un Pokémon défensif et son move pool est pas du tout adapté à ses défenses, son move pool de soutien. Il a pratiquement rien en fait, et puis il a plein de moves offensifs qu'il ne peut pas utiliser à cause de ses mauvaises offenses. Donc il est vraiment très mal adapté ce Pokémon. C'est un Pokémon extrêmement nul. C'est un des pires Pokémon de la quatrième génération, plus de ça, et même à titre grand des pires Pokémon du jeu. Et c'est vraiment très décevant parce que j'aurais aimé le jouer beaucoup plus que ça, parce que le design je le trouve vraiment très classe, hein. C'est le Pokémon fétiche de Charles, hein, un champion d'arène de type acier, le champion d'arène de type acier de la quatrième génération. Sachant que des champions d'arène de type acier, bah il y a Jasmine qui a son Stylix, mon Pokémon préféré de la deuxième génération. Mais lui, il est très stylé, mais vraiment, j'aurais aimé plus le jouer. Je l'ai pratiquement jamais joué dans ma vie. Il m'a jamais donné envie de le jouer, en fait. C'est vraiment horrible à dire. Du coup, je peux pas bien le classer malgré le fait que je le trouve très beau. Et du coup, il va atterrir dans Bofosef. C'est presque ça dégage. C'est à la limite. S'il n'avait pas un design que je trouve correct, en tout cas très beau, eh bien, il aurait été dans ça dégage à d'assez loin, malheureusement. Du coup, il y a la préévolution, donc Dinoclier. Alors c'est un des, j'ai oublié de le préciser, c'est un des deux Pokémon fossiles du jeu, hein. C'est l'évolution de Dinoclier, donc venant du fossile Armure, sachant qu'il y a Charcos à côté avec le fossile Crâne. D'ailleurs, on peut peut-être les placer tous les deux. Voilà, comme ça, on les aura placés ensemble. Alors Charcos, où est-ce qu'il est? Parce que là, j'ai trouvé Cranidos. Ah, ils ont pas complètement bien classé le truc, hein. Donc ça, on va le mettre à part. Hop. On va le mettre, hop, tac.
Je le vois pas le Pokémon. Ah, c'est chiant. Enfin bon, on va finir par tomber dessus. En tout cas, bah Dinoclier, bah quelque part, il est mignon, il se rapproche un petit peu de Bastiodon dans l'idée avec la tête et un peu le corps aussi. Donc voilà, mais derrière, ça ira pas plus loin. Alors après, je peux peut-être le mettre dans moyen tiers parce que bon, c'est plus le design que je vais aller rechercher sur une préévolution plutôt que la stratégie. Donc on va dire moyen tiers, mais voilà, Bastion, c'est vraiment plus la grosse déception qu'autre chose. Du coup, bah, Cranidos. Alors, j'aimerais retrouver. C'est pas possible, hein. C'est surtout que quand tu. Ah, elle est là, Charcos, c'est bon. Alors, Charcos, c'est pareil. Charcos, c'est un Pokémon que je trouve stylé quand même, hein. Alors, peut-être que je suis pas complètement d'accord avec le type roche, même si il a un corps de pierre globalement. Alors, c'est Rampardos. Et puis, sa stat d'attaque, elle est monstrueuse, hein, il tape comme un gros sourdingue, mais c'est un Pokémon mauvais parce que les stats à côté sont pas bonnes. Ses talents sont corrects, alors surtout sans limite, mais son type roche pur, bon, il est pas ouf. Il a un move pool offensif qui est relativement correct, mais comme le reste n'est pas adapté, voilà, il aurait mérité de meilleures stats pour être meilleur, et peut-être un double type, peut-être pour le rendre plus intéressant offensivement. Un Pokémon offensif recherche très souvent un double type, hein. C'est surtout un double type offensif plus adapté, genre roche et sol ou un truc comme ça. Mais voilà, bon. Il est très mauvais malheureusement et il n'a pas vraiment de grosse utilité en stratégie. Mais il est quand même beau, donc quelque part. Alors, par rapport à Bastiodon, en fait, c'est presque pareil, en fait, on peut le dire, hein. Bastiodon, je le trouve plus stylé que Charcos, en fait. Donc je pense que par esprit d'équité, bah, Cranidos, du coup, bah, il est moins beau il est quand même moins beau que Dinoclea, hein. C'est vrai qu'il a un corps avec sa tête, c'est très très bizarre. Le volume du corps, enfin le volume de la tête par rapport au corps, c'est vrai que c'est moche. C'est vrai que c'est pas très beau. Les deux vont aller dans Mofosef cette fois-ci. Voilà, je me suis décidé là-dessus. Alors que Charcot, s'il a un swag quand même, hein, c'est quand même triste à dire. Ensuite, alors Baudrive plus Gros Drive. Alors Gros Drive, du coup, je ne sais plus. C'est Driveblim, je crois. C'est triste. C'est très très triste. Alors le design des deux, c'est pas ouf. Ils sont pas très beaux. Mais le type offensif de Grodrive est très intéressant, surtout que c'est le seul du jeu avec sa préévolution. Spectre Vol, c'est très fort, hein, c'est un des rares types qui a 3 immunités, hein, quand même, avec une immunité combat plus sol, quand même, c'est assez fort. Mais il a des faiblesses gênantes, et puis ses stats, même s'il a une grosse base PV, il a des défenses de merde, il tape pas assez fort, il manque de vitesse, et puis surtout son pool offensif est pas extraordinaire. Alors surtout, il a pas de bon stab vol, hein, c'est ce qu'on lui reproche très souvent. Il a quelques capacités de soutien quand même, voilà, c'est pas non plus si mauvais que ça, mais ça s'arrête là et malheureusement il est dans la catégorie mauvaise Pokémon parce que il manque de beaucoup d'options pour être vraiment plus utile que ça dans le jeu. Du coup, ben on va le mettre dans Bofosef, hein, on va les mettre dans Bofosef, hein, parce que bah, le design ne l'élève pas à mon sens pour moi, donc du coup voilà. Alors, Blizzardois et Blizzy. Alors, ces Pokémon-là, c'est parmi les Pokémon que j'aime le moins dans le jeu aussi. Bien pire en design que ce cher Grodrive qu'on vient de voir. Alors, lui, il est vraiment très très moche. En stratégie, il est vraiment assez nul, hein. Son type a énormément de faiblesses. Alors, le jouer avec la grêle tout en l'adaptant à la grêle, on va dire que ça va. Au moins, ça lui donne un rôle cohérent, mais il est quand même très mauvais et la grêle, c'est le climat le moins joué dans le jeu. Il est à la limite du ça dégage, lui, hein, très clairement, mais comme il n'est pas inutile, parce que dans le rôle adapté, on va dire que ça va, mais voilà, ça s'arrête là, donc c'est Bafosef pour les deux, sans débat. Ensuite, la famille de Boscara. Alors ça, c'est la famille d'un starter, donc c'est la famille de Tortipousse, donc Tortipousse et Torterra, qui est le starter que j'aime le moins en 4ème génération et un des starters que je trouve le plus moche de manière générale. Donc il ira très facilement dans Bofosef avec sa famille que je ne trouve pas non plus très belle. Voilà, j'accroche pas du tout. Alors le Pokémon est pas si mauvais que ça, mais son type est pas ouf et son manque de vitesse est un problème. J'ai fait la vidéo hier sur Torterra si cela vous intéresse évidemment. Voilà, je parle un petit peu plus de tout ça, évidemment, puisque j'ai fait l'analyse dessus. Voilà, il aurait pu prétendre à beaucoup mieux. Au final, il est assez OSEF tiers.
et je le trouve pas beau de toute façon et aucun coup de cœur. Donc voilà pour son placement. Ensuite, du coup, nous avons Boule de Nœud. Alors Boule de Nœud, c'est assez contrasté parce que d'un côté, il est fort en stratégie, hein, avec Force. Alors avec ses offenses qui sont plutôt bonnes, sa défense, son bulk physique est bon, c'est pas sur le spécial, mais sur le physique c'est très bon. Alors il est assez cancer, hein, avec l'accès à Sleep Powder, du coup, et le fait qu'il puisse partir derrière pour utiliser Force, du coup, il regagne des points de vie. Après, son type est pas ouf, plante pure, hein, c'est vraiment pas incroyable en stratégie, c'est même assez mauvais. Il a pas une très bonne vitesse, hein, il est même très lent. Alors pour un Pokémon défensif, c'est vrai que c'est pas non plus le pire, mais c'est pas non plus incroyable, hein, il faut le dire. Il a des options de Moupoule qui sont assez intéressantes, hein, quand même à côté, même offensives, hein. Il a séisme, sabotage, il a Vampigraine évidemment. Il aurait mérité peut-être un meilleur move de soin que Synthèse, mais voilà aussi globalement. C'est un Pokémon intéressant, il peut parfois être assez cancer quand même, suivant la façon de le jouer. Donc à ce niveau-là, en stratégie, il est quand même correct, plutôt intéressant à jouer, et puis c'est un solide underused, hein, je crois actuellement. Oui, il est underused ce Pokémon, vous voyez qu'il est fort. Mais sur le design, on va pas se mentir, hein. Il ressemble un peu à rien, un tas de ficelles comme ça, assemblées n'importe comment. Déjà que Sac de Nœuds est moche. Au moins il y a une logique avec l'évolution, mais bon. Voilà. Je pense que ça, au niveau du design, c'est ça qui descend le Pokémon. Donc, on va le mettre dans moyen tiers parce que il a un intérêt stratégique et on peut évidemment pas passer à côté. Ensuite, Capidextre, qui est l'évolution de Capumain. Alors, en 4ème génération, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions de Pokémon de génération antérieure, comme Corboss, comme Dimoré. Alors, Capidextre, c'est Ambipom, hein, je crois. Alors ça, c'est un Pokémon un peu complètement OSEF, hein. Ambipom, voilà, c'est ça. Son type, c'est de la merde, hein, type normal. Ses stats, c'est vraiment de la merde aussi. Même malgré la bonne vitesse, si t'as pas très fort, ses défenses sont merdiques, hein. Vraiment, il a technicien, mais pas un full très adapté. Il a pas énormément de choses qui jouent dessus, à part bluff, voilà la priorité. Ce Pokémon n'a pas vraiment d'intérêt en stratégie, hein. Il est très très nul, hein. Et puis il est moche en plus. Il est à la limite du ça dégage aussi, mais il a un tout petit intérêt stratégique, donc on va le mettre dans Bofosef. Bon, c'est vraiment vraiment très limite, mais voilà. Faut vraiment qu'il soit pire que ça pour que ça aille dans ça dégage. Du coup, ensuite, alors la famille de Karchakrok. Bon, je pense que c'est pas une surprise car Chakrox c'est un des Pokémon les plus populaires du jeu, c'est un des Pokémon les plus forts du jeu, il est même passé par la case Uber plusieurs fois. C'est un Pokémon qui est extrêmement fort car Chakrox voilà, il est dans la tête de beaucoup de joueurs stratégiques et c'est un Pokémon que j'adore. Son type Dragon Sol est très fort, ses stats sont parfaitement adaptées à ses rôles, à son utilisation sur le terrain. Alors même si Voile Sable a été banni, c'est adapté au Pokémon. Alors sa méga évolution était moins bonne que le Pokémon lui-même. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais là on parle que de Karchakrok lui-même, et lui c'est un des meilleurs Pokémon du jeu et un des meilleurs de la 4ème génération. Il est de loin dans mes préférés, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Alors ses préévolutions, c'est différent. Alors Carmash suit un peu Karchakrok, donc on peut le mettre dans très cool, très stylé. Greyknot est un peu moins beau, il faut quand même le dire, donc lui il irait plutôt dans moyen tiers, voilà, parce que voilà, il y a une différence, il y a une chaque Pokémon est dans un tiers différent, mais malgré le fait, hein, que ce soit pas la même forme, c'est vrai que bon, il faut quand même qu'il y ait une logique. Alors, il y a un peu du design qui revient, mais c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, pour ça, en tout cas, Kershakroc, c'est de loin un de mes préférés. Ça, il n'y a pas de débat. Ensuite, le fameux Castorno. Alors ça, avec Kenotor, hein, un Pokémon de début de zone, du coup. Bon, il est bien connu, hein, pour être un des pires Pokémon du jeu, évidemment, avec sa préévolution, cela va sans dire. Et pourtant, c'est vrai qu'il a un type qui est unique, mais il n'est pas non plus si incroyable que ça. Tous les types qui vont avec le type normal sont pas vraiment ouf, hein. Le type normal rajoute une faiblesse combat assez gênante en plus de ça. Après, il a quand même 4 résistances, une immunité, donc c'est pas non plus si mauvais que ça. Ses talents sont bons, hein.
il a 3 des talents les plus utiles du jeu, hein. Il a Unaware, Moody, donc lunatique et simple, qui double les boosts de stats, donc ça c'est vraiment utile. Mais à côté, bah, le type est pas ouf, et surtout les stats, hein. Les stats sont vraiment pas belles à voir. Son move pool, il est pas incroyable non plus, hein. Il est vraiment pas ouf. Il a plus d'attaques spéciales alors que il a 55 en attaque spéciale, voilà, donc c'est vraiment très mauvais, hein. Tout n'est pas si terrible que ça non plus, hein. Il a l'accès à d'un stab qui est boosté avec simple, par exemple, qui peut lui apporter un peu plus d'utilité en utilisant ses stabs. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même pas ouf, hein, clairement. Donc il va aller largement dans Bofosef parce qu'il a une utilité sur le terrain, que Notor on va le mettre avec, hein, on va les mettre ensemble, on va pas faire de chichi. Ceribou et Ceriflore. Alors ça va être les premiers Pokémon qui vont aller dans ça dégage. Alors je m'explique pour ça. Parce que Ceribou, il est pas si moche que ça, il est quand même un peu mignon. Mais moi, j'ai vraiment pas de coup de cœur à ce niveau-là. Et puis surtout, Ceriflore, c'est un Pokémon complètement inutile, hein, dans le jeu, on peut le dire, hein. Euh, je vois pas quel est l'intérêt de jouer ce Pokémon en stratégie. Très clairement, son talent est nul, il est pas adapté au Pokémon, son type est nul, ses stats sont nuls, son cool, bon, il est pas si terrible que ça, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard, et puis en concurrence avec tellement de Pokémon que voilà, hein. Puis manque d'options à certains niveaux, donc c'est pas non plus incroyable. Ce Pokémon sert à rien. Moi, je vois vraiment pas l'utilité, et puis il est pas beau. Il est pas vrai. Il est vraiment pas beau. J'aime pas du tout le concept du Pokémon. Ça aurait pu être plus travaillé, hein, on est d'accord, mais ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on peut dire qu'il est très très nul, et c'est les premiers qui vont aller dans ça dégage. Ensuite, Chafreux et Chaglam. Alors, en vrai, je pense que je vais aussi les mettre tous les deux dans ça dégage, parce que c'est vrai que c'est des Pokémon qui servent un peu à rien. Alors c'est Purugly, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Alors le type, c'est de la merde. Les talents, c'est pas si terrible que ça, globalement. Défiante, c'est utile. Tic-Fat, ça donne des résistances, c'est utile. Mais son type est pas ouf, ses stats sont mauvaises, et il a pas un move très très large, donc ça fait partie des Pokémon qui ont été mis comme ça dans le jeu, sans vraiment prêter attention à ce qu'il y a autour, donc clairement, il y sera dans sa dégage, hein. Je peux pas le mettre au-dessus. Alors, c'est triste, hein, parce que Castorno est limite meilleur, donc c'est pour ça que du coup je mets aussi un cran de distance à ce niveau-là. Alors, la famille suivante, encore des Pokémon qui vont aller dans sa dégage, c'est quand même terrible, mais c'est comme ça, hein, c'est leur ordre à eux, là, dans leur liste, hein, et je peux pas vraiment grand-chose. Mais la famille de Chenizel et Chenity, c'est une des pires familles de Pokémon dans le jeu. Ils sont moches tous les trois, ils sont nuls, enfin les trois formes de Chenizel sont nulles toutes les trois. Alors même si la forme insectacier a un type meilleur, voilà, c'est vraiment des Pokémon de merde, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. On va les prendre, on va en prendre une, hein. Ouais, il faut regarder les stats, hein, quand même, ça se voit, hein. Les stats, c'est vraiment nul. Ah, c'est affreux ces Pokémon. Je sais pas à quoi ils servent, hein. Il y a vraiment des Pokémon dans le jeu qui n'ont vraiment pas d'intérêt, clairement. Voilà. Aucun intérêt, aucun coup de cœur, ils sont moches, ils servent à rien, donc au revoir et au revoir. Bonjour chez vous. Ensuite, ah là on s'attaque à un Pokémon bien plus beau, heureusement. La famille de Simiabras, du coup. Alors, Wistikram, Feu et le troisième qui est caché dans la nature, là, et qui a fait l'objet de ma vidéo du jour, hein, sur Simiabras, qui est un des meilleurs Pokémon du jeu de très très loin, un move pool de dieu, clairement, qui est limité à 4 moves, hein, c'est un petit peu son problème, c'est-à-dire que tu voudrais jouer plein de choses avec lui, mais tu peux pas trop. Il a tellement de trucs, ce Pokémon, un des meilleurs Pokémon de la 4ème génération, un des meilleurs sweepers du jeu, très très fort. Alors c'est vrai qu'il tape pas extrêmement fort, c'est un peu son défaut aussi. Son bulk, il est pas incroyable non plus, et ses talents sont situationnels, mais il est vraiment extrêmement fort. Feu combat, hein, c'est deux types super efficaces sur le type AC qui jouent sur des stabs, sur un Pokémon offensif comme ça. C'est du pain béni ce Pokémon, il est extrêmement fort, c'est un Pokémon que j'adore jouer, il est extrêmement stylé. La famille se complète, alors c'est vrai que Feu est un peu moins beau, mais c'est une famille de starters complémentaires, et je les mets tous les trois dans mes préférés, voilà, sans débat. Je sais pas où est-ce que je les avais mis pour le type feu d'ailleurs, hein. Peut-être que mon avis a changé avec le temps, c'est pas impossible, même si la tier list je l'ai pas fait il y a si longtemps que ça.
cas. En tout cas, voilà. Ensuite, nous avons Coatox avec Cradopo. Alors, c'est vrai que c'est pas des Pokémon très beaux, mais c'est des Pokémon qui sont cohérents avec leur utilité, pas leur utilité dans le jeu, mais ce qu'ils sont en fait dans le jeu, tout simplement. Alors, comment ils s'appellent c'est Croagunk, voilà, et Toxicroak. Le type, alors il était unique avant, hein. C'est vrai qu'il y a Farfuret d'issue avec Farfuret, je crois que c'est ça le nom. Mais du coup, comme on ne sait pas si ces Pokémon vont être implantés sur console officielle, on va dire que ce sont les seuls. Poison Combat, c'est un type qui est assez intéressant autant défensivement et offensivement, avec plusieurs résistances utiles, une résistance au piège de roc, une résistance combat, ténèbres, double résistance insecte, c'est très pratique aussi. Pas énormément de faiblesses, même s'il y a les faiblesses volées sol qui sont gênantes. Au niveau des stats, alors c'est vrai qu'il est un peu lent, qu'il tape pas assez fort et qu'il a un bulk assez mauvais, mais globalement, il peut être joué physique et spécial, hein. Il y a des options sur les deux cas avec l'accès à machination, mais c'est vrai que les stats auraient pu être meilleures, mais il est quand même assez fort et un full offensif assez bien adapté. Globalement, c'est vraiment un Pokémon très intéressant, qui est vraiment bien adapté dans le jeu. On peut quand même le dire. Alors, c'est pas incroyable, on va pas non plus casser des briques pour ça, mais il faut quand même lui reconnaître ça, donc on va les mettre dans moyen tiers. Je trouve que c'est une bonne place. Corvos. Alors Corvos, c'est un Pokémon extrêmement stylé. Moi, c'est un coup de cœur de la 4e génération. C'est un de mes préférés, hein. Je peux le dire quand même. C'est l'évolution de Corneb, du coup, venant de la 2e génération. Alors, c'est vrai que c'est pas un Pokémon que j'ai beaucoup joué, mais quand même, c'est un Pokémon que j'ai toujours trouvé extrêmement beau. Son type, il est très fort. Ténébreux Vol, faut dire que c'est le type d'Yveltal, quand même, hein, un des Pokémon les plus forts du jeu. Alors, c'est vrai que ses talents sont pas si incroyables que ça. Il y a quand même Moxie, hein, qui peut être utile, mais comme il a une faible vitesse, c'est vrai que c'est compliqué. Après, il tape fort. Alors, il a un bol qui est pas si incroyable que ça, mais en jouant bien son côté offensif, c'est plutôt utile. Et son type est quand même très fort. Donc, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il a sabotage stabé? Ah, il a pas de sabotage, tiens, je ne savais pas. Voilà, sabotage stabé, c'est vrai que ça aurait fait très très mal avec ce Pokémon. C'est vrai qu'il a pas un full offensif très très large non plus. Voilà, mais c'est un Pokémon que j'adore, hein. Du côté, là, c'est plus le design qui l'emporte du côté de la stratégie, mais voilà, c'est un coup de cœur, je peux pas le mettre en dessous. Coup de langue ensuite. Coup de langue, ouïe ouïe ouïe. Alors, il s'appelle Licky Long, je crois, si je dis pas de bêtises. Licky Licky, oui, Licky Tongue, c'était la pré-évolution. Donc, c'est l'évolution de Excellang de la première génération. C'est un Pokémon qui sert à rien. Alors, il a pas un mauvais move pool quand même, il faut le dire. Il a de très bonnes options offensives, notamment, il a accès à une myriade de moves, hein. Il a laser glace, sabotage, déflagration, etc., etc. Et ses stats sont pas incroyables, il est assez passif, hein. Il tape pas suffisamment fort non plus, ses talents sont pas incroyables. Un peu trop lent, un type normal très mauvais, donc puis il est moche. Un Pokémon un peu osef, hein. Mais comme il a une utilité stratégique, il a des moves offensifs variés, c'est pas si terrible que ça, voilà. Cresselia. Alors Cresselia, c'est un Pokémon légendaire du coup, et c'est un Pokémon extrêmement beau. J'aime beaucoup l'histoire, hein, de Cresselia. Son rôle, hein, globalement, en quatrième génération, euh, le fait qu'il puisse sauver les gens prisonniers des cauchemars de son alter ego Darkrai, hein. C'est vrai qu'ils vont bien ensemble les deux. Leur opposé finalement dans le jeu est très très cohérente. C'est un Pokémon extrêmement beau. Alors son type si pur, il n'est pas incroyable. Il est extrêmement passif. Il a un des meilleurs bulks du jeu. Une bonne vitesse quand même pour un Pokémon défensif. Son move pool, il est correct. Alors il a pas de bon move de soin non plus, hein, il a que repos. C'est aussi un de ses problèmes. Mais globalement, c'est un Pokémon très beau et l'histoire dans le jeu me plaît. Ça aussi, c'est à prendre en compte pour un Pokémon légendaire surtout. Je pense qu'on va le mettre dans très cool, très stylé quand même. Ça mérite. Alors ensuite, le trio des légendaires, donc des crés, les légendaires des trois lacs, hein, de Sinnoh, Courage, Savoir et Vérité. Donc dans l'ordre de gauche à droite, on a Créfadet qui est au lac Courage, ensuite Créfollet au lac Vérité et Créelf au lac Savoir. C'est pas un trio qui m'attire particulièrement, pas
très très beau. Alors le plus fort des trois, c'est Créfadet, celui qui tape plus fort et qui a plus d'utilité que les autres. Ils ont chacun leur utilité à leur manière. Créfollet, Créfadet et Créelf, pardon, Créfollet et Créelf, pardon, sont beaucoup moins forts que l'autre, comme je viens de le dire. Donc bon, on va les mettre dans moyen tiers. Voilà, je me décide pas à ce niveau-là. Ce sera moyen tiers, pas plus, pas moins. Alors, du coup, où est-ce qu'on en est? Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Oui, c'est quand même, on était passé un petit peu le temps que j'avais prévu. Du coup, bah, on finira la tier list sur la deuxième partie, hein, après celle-ci. Donc, les deux parties seront de toute façon diffusées aujourd'hui. Ouais, je suis allé un tout petit peu dans les détails, sans trop de détails non plus, mais je veux pas que ma vidéo soit trop longue. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette première partie et on se retrouve très vite pour finir cette tier list, donc aujourd'hui évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.